Bon, mon cher parent et cher frère, quel est le message que vous pourrez donner au peuple pour réconforter d'abord le peuple congolais, hein, qui sont dans une situation de découragement au Congo parce que depuis ils n'entendent plus, hein, le général Moukoko. Parce qu'au fait c'est lui qui a gagné aux élections. Quel est le message que vous pouvez donner pour le peuple au Congo-Brazzaville pour les réconforter? Bien, bon, mais écoute, au peuple du Congo-Brazzaville, le message est clair. Le Congo-Brazzaville, pour le moment, n'a pas de président ni de régime, comme l'a dit notre compatriote, l'illustre écrivain et professeur Alain Mabankou. On ne devient pas président de la République au Congo en ayant eu un minable score de 8% au suffrage exprimé lors d'une élection présidentielle. En l'occurrence, celle du 20 mars 2016. Donc, le dictateur, l'ancien dictateur même, il n'est même plus dictateur du Congo puisqu'il ne tient qu'à sa milice privée et tribale dont les effectifs sont complétés par les mercenaires étrangers qui bombardent avec l'arme lourde, en l'occurrence les hélicoptères, les chars, la population du pôle, et qui ont mis en état de siège notre Congo devenu le Sassoland. Alors, donc, pour moi, Monsieur Sassou Nguesso est le chef du gang des barbares qui s'est emparé du Congo et de ses richesses, y compris les matières premières, par les armes, pour y installer ce que l'on appelle le Sassoland, c'est-à-dire la famille État et la zone de nos droits. Voilà. Bon, deuxième question. Est-ce que on a la possibilité de porter plainte contre le régime dictatorial de la Turquie par rapport aux prêts d'argent qu'ils veulent donner à l'assassin voleur des élections, des résultats du peuple congolais qui tue au sud? Est-ce qu'il y a possibilité de porter plainte contre le régime de la Turquie? Parce que quand même, c'est des grands dictateurs. Oui. D'ailleurs, comme tu le sais, mon frère, nous sommes ici devant l'ambassade De la Turquie en France. Nous sommes venus manifester parce qu'au moment où M. 8%, l'ancien dictateur Sassou Nguesso, confisque le pouvoir du et peuple, le vote du peuple qui a été porté sur le général Jean-Marie Michel Moukoko et proclame l'élection à 3h du matin après avoir déployé les chars dans toutes les villes du Congo pour empêcher le peuple congolais de s'exprimer et revendiquer sa victoire volée. On n'a jamais vu ça. Ce chef du gang des barbares, Sassou Nguesso, cet homme primitif, ambigu, obscur, attardé, indigène, très violent, pillard infatigable, assassin, terroriste, gangster et sorcier, voleur, sorcier déguisé en franc-maçon. Donc, nous sommes venus dire à la Turquie qu'il se tient à Istanbul, en Turquie, un sommet, s'il te plaît, mondial de l'humanité. Mais le dictateur, assassin et voleur Sassou Nguesso n'est pas le bienvenu à ce sommet.
C'est un sommet de l'ONU. Et le secrétaire général de l'ONU ne l'a pas invité à ce sommet. Il s'est invité lui-même. Et qu'a fait le dictateur, l'ancien dictateur Sassoudini? Eh bien, il a bradé les droits de douane en Turquie. Il a forcé la main de l'ambassadeur de Turquie au Sassuland, qui n'est pas le Congo-Brazzaville. Hein. Le Sassuland de Sassou, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Voilà. C'est une zone de non-droit qu'il a installée par les armes. Voilà. Donc l'ambassadeur de la Turquie au Sassuland a été forcé par le dictateur, l'ancien dictateur Sassoudini, en promettant le bradage des droits de douane à la Turquie. Puisque cette dictature, le vol des élections par le chef du gang des barbares, Sassoudini, n'a pas été accepté par le monde civilisé et moderne. Il est obligé de passer par des dictatures comme la Turquie, en promettant à Erdogan, le président turc, la gratuité des droits de douane. Ainsi, l'ambassade Erdogan vient de l'inviter à ce sommet. Au moment où il est en train de bombarder le pôle, alors qu'il n'a pas gagné les élections, il a eu 8%, pour empêcher à ce peuple, tu sais que le pôle est la région la plus proche de Brazzaville, il bombarde pour dire celui qui se mettra debout pour revendiquer sa victoire, il aura le sort du pôle. Voilà. Voilà pourquoi, à 3 h du matin, avant la proclamation des résultats par sa cour inféodée, sa cour constitutionnelle inféodée et tribale, à 3 h du matin, il a envoyé ses miliciens à Bakongo, Makelekele, dans le quartier sud de Brazzaville, pour simuler une fausse attaque et l'attribuer à Toumi pour avoir un alibi pour aller bombarder le pôle. Afin de créer une situation qui effraie le peuple, parce que tu sais que le gang de barbares agit par intimidation, par des tueries, et règne par la terreur. En ce moment-là, un peuple mal mêlé de telle sorte ne peut pas descendre dans la rue pour revendiquer sa victoire. Au moment où il tue dans le pôle, il empêche les organisations humanitaires d'aller secourir les populations dans le pôle. Mais le dictateur Erdogan de la Turquie l'invite à un sommet humanitaire. Mais c'est le monde à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers, ça c'est bien dit. Un assassin mondialement connu, un pillard qui affame son peuple, un voleur. Au fait... Comme Sassou Nguesso n'a pas sa place à ce sommet. Au fait, moi j'ai compris. Nous sommes donc venus dire à l'ambassadeur de Turquie qu'il dise à Erdogan, son président, que Sassou Nguesso n'est pas le président du Congo. Si en Turquie on devient président après avoir eu 8% à l'élection présidentielle, au Congo-Brazzaville, non. Il n'est pas le président du Congo. Au Congo, il n'y a plus de président, il n'y a plus d'institutions, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de régime. Il nous reste seulement à dégager le gang de barbares et son chef, Sassou Nguesso, qui ont pris le Congo en otage, qui se sont emparés des richesses du Congo et du Congo lui-même par les armes et qui font régner la terreur. Mais c'est ça. Donc si Sassou Nguesso signe les contrats en Turquie ou prend des engagements au nom du peuple congolais, qu'il tue, qu'il bombarde, qu'il encercle, qu'il emprisonne, qu'il arrête arbitrairement, qu'il torture, ces engagements pris par Sassou Nguesso ou ces accords signés avec Sassou Nguesso sont nuls et de nul effet. Mais je crois qu'il faudrait que nous portons plainte aussi contre la Chine qui donne des armes à Sassou Nguesso pour tuer le peuple congolais. Et je crois que le nouveau régime devra couper les raccords avec la Chine demain quand il y aura un nouveau gouvernement au Congo, parce qu'il faudrait qu'on le fasse. Bon, vous savez, les marchands d'armes, ils fabriquent les armes pour les vendre. Mais s'il y a un barbare, comme je l'ai dit, un indigène, un sauvage, qui, je vous apprends,
Et j'apprends au peuple congolais qui fait l'apologie de ce tueur en série, Sassou Denis, que Sassou Denis n'a jamais été un homme politique. Encore moins un homme d'État. Sassou Denis, c'est un mafieux qui est venu ici en France coopérer avec les multinationales comme Elf à l'époque. Aujourd'hui, il y a Bolloré, il y a Total et les autres. Afin d'obtenir d'eux les armes et le soutien du gouvernement français pour venir mettre le Congo à feu et à sang à travers l'armée angolaise qui a envahi le Congo, a tué les Congolais, pour que ce barbare de Sassou Nguesso et sa bande s'emparent du Congo et de ses richesses et se partagent ces richesses-là avec les multinationales. Comme Bolloré. Comme Bolloré, comme Areva. Total, Areva et les autres. Donc c'est un mafieux qui utilise le Congo pour faire sa mafia. Alors, ce n'est ni un patriote, parce que moi, que tu vois, je ne peux pas, je suis en France, mais je ne peux pas aller signer les accords pour venir envahir le Congo, tuer les Congolais et partager les richesses du Congo avec les étrangers. C'est ce que fait Sassou. Donc Sassou Nguesso a remplacé le colon français à la place de Félix Éboué qui était gouverneur, c'est lui qui est le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le peuple congolais est considéré comme les indigènes au temps de la colonisation, sur lesquels on a le droit de vie et de mort. D'ailleurs, il faut voir sa nouvelle constitution. D'ailleurs, une constitution que le peuple congolais n'a jamais votée. Même Sassou lui-même n'a jamais voté. Parce que, déjà, son référendum était illégal. Ensuite, il n'y a pas eu référendum. Il y a eu état de siège. Ensuite, il transforme les 3% en 93%, en 94% de oui. Et les 3% de participation en 72%. Toujours avec sa commission électorale dépendante acquise à sa cause, inféodée et tribale. La même qui a voulu tricher les élections, qui a proclamé les résultats, comme le dit le compatriote Alain Mabankou, frappé d'une petite vérole. Voilà. Et donc, quelle était la question là? Puisque je suis allé déjà dans... Vous allez comprendre que le cas Sassou Nguesso dépasse l'entendement et dépasse le commun des mortels. Et donc, si je me mets à raconter, vous voyez que j'oublie certaines questions. Quelle a été donc la question? La question, c'était par rapport à la Chine qui donne des armes à Sassou. Voilà, j'allais dire un groupe de barbares qui s'est emparé du Congo par les armes aura toujours besoin des armes. Parce que Sassou Nguesso ne peut gagner aucune élection au Congo. Et là, nous nous trouvons devant l'ambassade de la Turquie, la plus grande mafia, parce que cette ambassade-là, elle ne devrait même pas exister en France, parce que c'est vraiment une grande honte, même si les multinationales françaises ou Hollande le corrompu, même s'il a besoin d'argent, mais il ne devrait pas accepter l'ambassade de la Turquie quand même en France, parce que c'est une honte pour soi-disant un pays de droits de l'homme comme la France, avec son silence total sur les génocides du Sud au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous pourrez répondre par rapport à cela? Bon, je reprends la première question, et puis Oui. puisque je n'ai pas fini avec. D'accord. Bien. Ceux qui fabriquent les armes les fabriquent pour les vendre. Alors, si le gang de barbares, avec son chef Sassou Denis, qui s'est emparé du Congo par les armes, vont acheter les armes en Chine, la Chine ne va pas dire non, ils ont besoin d'argent, ils les fabriquent pour les vendre. Mais par contre, celui qu'il faut indexer, c'est celui qui les achète, avec l'argent du peuple congolais qu'il vole. Il achète les armes pour tuer le peuple congolais et régner par la terreur. Sans les armes, Sassou Nguesso ne peut pas se dire quelqu'un au Congo. Personne ne peut voter pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une milice privée, tu le sais, de Tchambichou, et tribale, dont les effectifs sont complétés par les mercenaires étrangers.
et pour mater, tuer et reprimer dans le sang toute voix discordante. Donc, il se lève un bon matin, il a eu 8%, il met les chars, mais s'il ne les avait pas achetés à la Chine, il aurait fait comment? Le peuple l'aurait chassé. Voilà pourquoi il achète les armes. Et celui qui vend les armes ne peut pas refuser. Deuxième question. Mais le régime turc, la Turquie, n'est pas une nation civilisée et moderne. La Turquie est une dictature. Je te rappelle que la Turquie est génocidaire, comme Sassoudeni. Le génocide de l'Arménie, ça te dit quelque chose? Oui, oui. L'Assemblée française avait condamné et accepté le génocide de l'Arménie par les Turcs. Et de la même façon que le sauvage Sassoudeni bombarde la région du Poul, ben, le sauvage Erdogan bombarde la région des Kurdes, hein, le Kurdistan, qui est une région de la Turquie. Et de la même façon que le dictateur, l'ancien dictateur, le barbare Sassoudeni, confisque les libertés individuelles et les médias de l'État, de la même façon qu'il modifie les constitutions au Congo, Erdogan l'a fait. Aujourd'hui, toute l'Europe crie sur les dérives autocratiques de Erdogan. Donc c'est le tabac de la même pipe. Ça ne nous étonne pas que Sassoudeni soit invité par le dictateur. Son ami dictateur. Mais nous sommes juste venus dire que vous pouvez, entre vous les dictateurs, vous inviter. Mais vous n'invitez pas le barbare Sassoudeni au nom du peuple congolais. Parce que le peuple congolais ne le reconnaît pas. Le monde civilisé et moderne ne le reconnaît pas. Il n'est pas président du Congo. On ne devient pas président au Congo avec 8%. Non. Voilà. J'ai jamais vu. Donc, il n'est pas président du Congo. Pour le moment, le Congo n'a pas de président, n'a pas de gouvernement, n'a pas d'institution. Et n'a pas de régime. Tout ce qui est signé par Sassoudeni aujourd'hui est nul et de nul effet. Voilà. Quand il va dégager à bientôt, eh ben, tous ceux qui ont signé, lui ont donné de l'argent, vont le perdre. Ça, c'est pas à nous de gérer ces problèmes. Donc voilà ce que nous sommes venus dire à l'ambassadeur de la Turquie. Bon, sur le silence, par contre, de François Hollande sur le génocide au Congo. Bon, je crois très bien qu'il ne faut pas parler du silence d'Hollande. Je sais très bien que notre compatriote va le rencontrer à ce sujet. Ah, d'accord. Le professeur... il va le rencontrer. Le compatriote moderne et civilisé Alain Mabankou va le rencontrer à ce sujet. Et je te dis à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, a déjà dit à l'ancien dictateur Sassou qu'il n'a pas gagné les élections. D'accord. Et que il n'y avait pas de transparence. Et comme il n'y avait pas de transparence, il ne peut pas avoir un gagnant. Et donc il faut qu'il s'asseye avec l'opposition, qu'il libère les prisonniers politiques pour dialoguer. Un dialogue inclusif. C'est-à-dire, ça peut être le recomptage des voix issues des urnes pour voir et pour montrer au monde entier que ce n'est qu'un tricheur qui a eu 8%. Mais il ne peut pas avoir de recomptage tant que nous, le peuple, nous savons bien que c'est le général qui a gagné parce que la majorité des gens qui ont voté au Congo, Sassou les a massacrés au sud. Non, mais nous avons par le biais de la CDE tous les procès-verbaux, les bureaux de vote. Il suffit de les regarder, compter pour voir, se rendre compte que le barbare Sassoudeni, le chef du gang de barbare Sassoudeni, n'a eu que 8%. Et donner un coup de pied au cul de ce primitif pour qu'il dégage. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Là, je vais prendre des photos.